Comment continuer à vous développer en tant que leader après une promotion? Alors, tout d'abord, félicitations si vous avez récemment été promu ou promue à la tête d'une équipe plus importante. Cela signifie que votre travail acharné et votre dévouement à l'égard de votre entreprise ont été reconnus, de même que vos compétences individuelles. Comme le dit cependant Tara J. Frank, les gens ne sont pas promus parce qu'ils font très bien leur travail, ils sont promus en démontrant leur potentiel à en faire plus. Et donc là, clairement, vous vous trouvez à une phase de transition dans votre carrière. Alors, je m'appelle Laurent Zecchinon, je suis coach et biohacker et j'accompagne les personnes qui souhaitent passer à un niveau supérieur, que ce soit dans leur vie personnelle, sportive ou professionnelle. Donc, comme je le disais, comme pour toute tradition, vous devez vous adapter. Alors, ça peut être très excitant et gratifiant, mais aussi parfois difficile, surtout si vous avez une vie personnelle exigeante, par exemple avec de jeunes enfants. Et c'est vrai que ces challenges peuvent être aussi encore augmentés si vous êtes une femme aujourd'hui, puisque là, vous allez peut-être devoir faire face à des difficultés additionnelles comme des préjugés sexistes ou parfois des discriminations, peut-être un manque de soutien ou un manque de mentorat par rapport à vos collègues masculins. Je parlais de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et notamment si vous avez des jeunes enfants, ça peut être plus difficile de concilier les deux. Et puis il y a aussi cet aspect encore de sous-représentation et donc parfois de manque de soutien entre les pairs. Quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, et si vous vous demandez quelle est la différence qui fait la différence à ce stade de votre carrière, je propose de vous présenter notamment 6 erreurs courantes à éviter. Alors la première, c'est de faire du micromanagement, euh, puisque là, clairement, ça peut entraîner un manque de confiance dans votre équipe avec une baisse de productivité et de morale. Donc voilà, pensez à déléguer de manière appropriée. Le deuxième point, ça va être de ne pas communiquer de manière suffisamment efficace, ce qui va pouvoir entraîner des malentendus, de la frustration, manque de motivation, peut-être des tensions aussi au sein de l'équipe. Et par exemple, ici, en utilisant l'outil Mindset Map, donc qui permet de cartographier la vingtaine de mindsets nécessaires à un entrepreneur ou à un leader de haut niveau, on se rend compte que si on évalue, si on questionne les membres d'une équipe sur leur passion, sur la direction, la destination, mission, ambition et rôle, par exemple, dans l'exemple qui est cité ici, au niveau du rôle, on est à peu près 63% de clarté, ce qui n'est pas vraiment suffisant. Donc, imaginez là si avec une meilleure communication, des discussions plus approfondies sur les rôles et responsabilités de chacun, vous pouviez passer de 65 à plus de 85% de clarté, l'impact sur votre résultat et sur l'efficacité de votre équipe ne s'en trouvera que démultiplié. Une autre erreur serait de ne pas fixer clairement les attentes, ce qui peut là entraîner aussi de la confusion et de la frustration. Et donc là, pensez à définir clairement la direction et les objectifs. De nouveau, ici, en faisant une analyse via le Mindset Map, on se rend compte que dans une équipe, en particulier ici, on a deux personnes qui ont une direction très claire, un sens très clair de la direction dans laquelle aller, et les autres pas trop. Et là, par exemple, ça peut être intéressant de questionner si ces deux personnes ont la même vision ou si ce sont des visions qui sont un peu, allez, qui sont différentes, voire opposées, parce que c'est ça qui peut alors expliquer pourquoi on a une espèce de foire à la saucisse dans le reste de l'équipe. Une autre erreur serait de ne pas demander de feedback. Et là, ça peut entraîner un manque de compréhension, soit même de reconnaissance des performances de l'équipe, et aussi vous empêcher de vous améliorer en tant que leader. Et donc là, peut-être un petit conseil bonus, ce serait de ne pas hésiter à demander des feedbacks à toutes les parties prenantes, donc non seulement votre équipe, mais peut-être aussi vos clients, vos partenaires stratégiques et aussi les personnes clés de votre vie personnelle. Un autre une autre erreur à éviter, ce serait de ne pas développer votre équipe, ce qui pourrait entraîner une baisse de motivation, de morale et d'engagement, surtout pour les membres qui auraient parmi leurs besoins principaux celui d'évolution et de croissance. Et donc, de nouveau, avec l'outil Mindset Map, par exemple, on peut évaluer les différents
aspects, les différents mindsets qui vont être utiles au quotidien, comme par exemple celui d'être ouvert aux opportunités, celui d'améliorer sans cesse la qualité du service ou du produit que vous vendez ou que vous réalisez en interne, puisqu'en termes de clients, on peut penser au client externe, le client final, mais on peut aussi penser au client interne si vous travaillez notamment dans une grosse entreprise. Et donc, ce qui est intéressant aussi d'évaluer ces différents critères, c'est sous trois perspectives. La première, c'est de dire, mais tiens, est-ce qu'on apprécie faire cette activité? Est-ce qu'on est bon dans l'activité et est-ce qu'on y consacre du temps? Si on peut répondre oui aux trois, alors globalement, on peut dire qu'on va être dans une zone d'excellence, de compétence, voire peut-être même de génie, si en plus on a vraiment la passion, la vision qui sont très très claires et qui sont bien alignées. Par contre, si on n'en coche que un ou deux, ou voire zéro, alors là, clairement, il peut y avoir une marge de progression. Et en tant que leader, c'est aussi intéressant de regarder comment ces différents mindsets sont répartis au niveau de votre équipe. Par exemple, dans l'exemple justement ici qui est présenté, le Venture Builder, là, qui est tout à fait à droite, on voit qu'il n'est pas représenté au sein de l'équipe. Et donc ça, c'est soit une opportunité de développement, ou soit une opportunité pour peut-être engager d'autres personnes au sein de l'équipe pour s'assurer qu'il y a vraiment oui, cette approche globale et cohérente qui est là et qui va vous permettre vraiment d'être performant à haut niveau. La dernière erreur, pardon, serait de ne pas montrer l'exemple, puisque ça peut vraiment entraîner un manque de confiance et de respect de la part des membres de l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à discuter de ces aspects-là avec eux, ça peut vraiment être utile. Alors, je parlais de mindset tout à l'heure, et c'est vrai que le mindset, c'est ce qui va conditionner, in fine, les résultats que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que alors, le mindset, ça se traduit mal en français, en fait, mais on parle d'état d'esprit, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'en anglais, ce serait state of mind. Mindset, c'est vraiment c'est la façon dont vous pensez, et c'est aussi finalement l'attitude que vous allez avoir et les comportements que vous allez avoir. Ce qui vont en fait conditionner les actions que vous allez prendre et ensuite les résultats et donc les succès que vous allez obtenir ou pas. Donc vraiment avoir ce mindset de croissance et continuer à le développer, c'est quelque chose qui va vraiment être crucial à la fois pour vous et puis aussi pour les membres clés de votre équipe. Par exemple, avec la méthode Mindset Map que j'utilise, on voit par exemple là sur le dessus, ici cette cartographie des 20 mindsets nécessaires à un entrepreneur de haut niveau ou à un leader de haut niveau. Euh, et de voir aussi comment ces différents mindsets, en fait, se connectent aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, on a ici le Success Factor Modeling qui a été aussi défini sur base de l'étude de modèles comme Apple, comme Amazon, comme Starbucks, de Body Shop, etc. Vraiment toute une série d'entreprises qui ont eu des succès hors du commun. Et ce qu'on voit notamment dans ce Success Factor Modeling, c'est que chaque personne est finalement au centre du projet. Donc, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et il en est de même pour chaque membre de l'équipe. Après, dans un projet entrepreneurial ou professionnel, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vous allez vous connecter à toutes les parties prenantes. Donc, à la fois les clients, soit internes, soit directement externes, comment vous allez vous connecter aux membres de votre équipe, à vos fournisseurs stratégiques, éventuellement aux investisseurs et aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, aux personnes qui sont importantes dans votre vie, mais qui ne sont pas directement liées à votre projet professionnel. Donc, ça peut être le conjoint, les enfants, la famille, les amis, etc. Et donc, quand on fait ce travail de coaching plus poussé, on a vraiment, et une fois qu'on a évalué cette cartographie des mindsets, on peut vraiment mettre les deux en relation et voir à quel point vous êtes aligné, vous êtes cohérent et aussi identifier des pistes de développement. Un autre point qui va vraiment être clé, c'est de prendre soin de votre énergie. Puisqu'en fonction de l'énergie que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir les mêmes idées, vous n'allez pas penser de la même façon, vous n'allez pas être plus ou moins sensible à vos peurs, à vos craintes, avoir plus ou moins des croyances limitantes, etc. Donc ça va aussi
impacter très fortement les actions que vous allez prendre et donc les résultats que vous allez obtenir. Et quand je parle d'énergie, bah, d'une part, il y a effectivement la gestion des émotions, puisque si je suis bien détendu, serein, ou si je suis en colère, ou si je suis stressé, ma biochimie interne ne sera pas la même, et donc de nouveau, ma façon de penser, de me sentir ne sont pas les mêmes. Et puis, bah, il y a évidemment aussi le style de vie. Donc, c'est finalement à quel point vous êtes capable de récupérer de vos efforts, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos proches. Et puis, évidemment, tout ce qui est lié au style de vie, comme la nutrition, les façons de respirer, etc., que j'aborde moi dans ce que j'appelle le biohacking, qui est finalement un style de vie qui va au-delà du sport et de la nutrition. C'est vraiment une approche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, inspiré à la fois de disciplines ancestrales comme par exemple le yoga, qui vont être gratuites et simples, et en même temps d'une approche high-tech, vraiment très moderne, où on va pouvoir par exemple utiliser des tests génétiques ou des analyses sanguines très poussées. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien d'une vidéo sur le sujet dans la description de celle-ci. Enfin, ce qui va être important si vous vous retrouvez à gérer des projets beaucoup plus ambitieux et des équipes beaucoup plus grandes, c'est de rester focus. Alors, qu'est-ce que j'entends par rester focus? En fait, c'est d'être capable d'orienter l'énergie suffisante dans la bonne direction. Donc, l'énergie, on en a parlé avant. Effectivement, il faut en avoir. Si on n'en a pas et qu'on est fatigué, ça devient plus compliqué. Mais voilà, une fois qu'on a cette bonne énergie, c'est comment j'arrive à gonfler la voile de mon bateau pour aller dans la direction qui m'intéresse. Et donc là, on retrouve le fait de fixer des priorités claires, d'établir des plannings aussi, où vous allez avoir à la fois des moments où vous allez être beaucoup plus actif, où vous allez peut-être sortir un peu de votre zone de confort, et puis peut-être d'autres moments où ça va être important de récupérer, peut-être aussi de célébrer les succès que vous avez obtenus, etc. Et quand on parle de rester focus, il y a aussi un point qui va être très important, c'est de pouvoir minimiser les distractions. On sait aujourd'hui que, par exemple, les réseaux sociaux ou même les nombreuses façons de communiquer ben, font qu'on est extrêmement sollicité et que rien que le fait d'avoir son téléphone à côté de soi, pour autant qu'on n'ait pas désactivé les notifications, ça peut commencer à biper de tous les côtés. Donc ça, là, ça va peut-être requérir aussi un peu plus de discipline par rapport à ça pour que vous puissiez éliminer ces distractions et rester focus. En tout cas, au moins au moment clé de votre journée de travail, c'est-à-dire là où vous allez peut-être avoir des réunions importantes ou les moments où vous devez absolument être productif, puisqu'on sait, bah, de par notre physiologie, on ne peut pas être au top toute la journée. Donc, ça va être aussi intéressant pour vous d'identifier les moments où vous pouvez être le plus concentré possible et de répartir vos tâches, vos activités en fonction. Donc, si vous devez répondre à des mails qui ne sont pas très importants, vous pouvez le faire à un moment où vous êtes un petit peu moins actif. Par contre, si vous êtes vous devez être dans une réunion de négociation de contrats de plusieurs millions d'euros ou de dollars, ben là, forcément, vous devez être au taquet, vous devez être performant. Un autre point, ça va vraiment être d'être inspiré vous-même d'abord, et puis d'être inspirant pour les autres en tant que leader. Et donc là, ça peut être intéressant de nouveau de regarder un peu comment font ou comment on fait d'autres personnes qui ont eu des responsabilités beaucoup plus élevées que les vôtres. Donc, on peut parler, par exemple, voilà, de Jeff Bezos ou de Steve Jobs ou voilà, d'autres personnes comme ça. Ça peut être aussi d'aller voir des mentors dans votre entreprise à vous, de dire, bah, tiens, les personnes qui sont 2 ou 3 niveaux au-dessus de moi, qui ont beaucoup plus de responsabilités, in fine, beaucoup plus de personnes sous leur responsabilité, ben, comment elles fonctionnent. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à aller voilà, chercher un peu d'inspiration par rapport à ça. Alors, ce qui peut être utile, effectivement, c'est de faire appel à un coach externe. Alors là, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais effectivement, quand on est un leader, qu'on est un peu surchargé, parfois on peut manquer de support. Et le fait aussi d'avoir le nez dans le guidon peut faire en sorte qu'on manque de vision extérieure, de vision globale, et que peut-être parfois on restreint les perspectives qu'on peut avoir. Et donc, faire appel à un coach qui a une certaine expérience dans le domaine, ça peut permettre à la fois d'avoir un retour objectif sur vos performances de leader, votre style de communication, la façon dont vous utilisez vos différents mindsets, notamment si vous prenez soin de votre énergie. Ici, j'ai été assez surpris, les différents
CIO ou top leader avec qui j'ai interagi récemment me faisait part qu'il y avait vraiment un souci au niveau de leur énergie. Il y avait une personne qui était sans arrêt malade et donc ça a impacté certains rendez-vous, ça a impacté sa productivité. Une autre a été fatiguée 7 jours sur 7 et puis une autre a été peut-être proche du burn-out. Et donc là, voilà, ça peut vraiment être utile de faire appel à quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous aider aussi à peut-être prendre certaines priorités par rapport à ça. Et donc notamment, moi, avec tout ce qui va être coaching, programmation neurolinguistique et biohacking, je peux réellement là vous aider à affiner, à faire des petits ajustements, mais qui vont avoir de gros impacts à court ou à long terme. Et donc, si vous souhaitez faire appel à mes services, n'hésitez pas à me contacter, notamment via mon site web laurentzequinon.com.